Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Ça fait 10e fois que j'essaie d'enregistrer la vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être les énergies sont trop fortes en ce moment. Mais je vous propose ma pronostic comme d'habitude chaque mois. Ma pronostic pour l'étoile volante, méthode en Feng Shui qui s'appelle étoile volante. C'est une méthode qui nous permet de communiquer correctement avec les énergies dans notre maison, dans notre habitat, ou bien dans le bureau, dans le place de travail où on est souvent. Donc, dans chaque secteur, on va avoir une énergie spécifique et selon la nature de cette énergie-là, on va pouvoir communiquer avec cette énergie. Soit on va la calmer, soit on va se protéger des choses négatives que cette énergie peut nous apporter, ou soit on pourrait activer toutes les choses positives que cette énergie peut nous apporter aussi dans la vie. Donc, comme d'habitude, je vous propose secteur par secteur l'énergie, la signification des énergies et aussi un remède ou un activateur qu'on peut utiliser. Le mois de Ra de l'eau, il va commencer le 7 décembre 2022 et le mois de Ra, il va durer jusqu'à 4 janvier 2023. Vous vous souvenez que le calendrier solaire, sur quoi on se base dans nos calculs en Feng Shui, en Bazi, en métaphysique, ce n'est pas le même calendrier qu'on utilise tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc, par exemple, si on est habitué de fêter les réveillons de nouvelle année, c'est le 1er janvier, enfin 31 décembre, 1er janvier, calendrier solaire, il nous indique que la nouvelle année, selon le changement énergétique, ça commence le 4 février par exemple, et les mois astrologiques, c'est la même chose, donc ce sera le début de chaque mois, ce ne sera pas le premier, mais plutôt 4, 5, 6 ou 7. Donc, le cas de décembre, il va être court au niveau de durée. Donc, ça va commencer le 7 décembre et ça va terminer 4 janvier 2023. Alors, on va commencer secteur par secteur. L'énergie par énergie, comment on peut se protéger, qu'est-ce que ça signifie. Le mois de décembre, c'est le avant-dernier mois pour l'année du tigre de l'eau. Donc, elle va bientôt terminer et c'est déjà l'année de lièvre qui va le commencer à partir de février. Je vous dis un petit peu en avance que je prépare déjà ma pronostic pour l'année 2023. Que je vais essayer de poster durant décembre, que vous puissiez vous préparer déjà pour l'arrivée à février au niveau d'énergie, peut-être le changement de place de meubles, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes au niveau d'énergie qui vont se passer pendant 2023. Mais on est encore en 2022, donc l'étoile volante. Et on commence par le secteur du nord-ouest. Secteur du nord-ouest avec la combinaison 6-2, 6 annuel, 2 mensuel. Pour tout ce qui est l'information par rapport à les étoiles annuelles, je vous invite de re-regarder la vidéo du début d'année 2022, la pronostic annuel 2022, où je vous explique toutes les significations et la possibilité de communication avec les étoiles annuelles. Je vous rappelle que les remèdes qu'on a placés au début d'année contre l'étoile annuelle, on la laisse toute l'année. Vous pouvez changer par exemple l'eau dans un activateur ou bien bouger un petit peu. Mais en général, ça va rester dans un même endroit et ça ne va pas bouger jusqu'à 4-5 février 2023. D'accord? Les remèdes, les activateurs mensuels, on va les changer la place tout simplement quand le mois il est en train de changer et l'étoile elle est en train de bouger. Donc, le nord-ouest, l'annuel 6, bénédiction du ciel, la réussite dans la carrière, une étoile qui est très très positive pour le travail, mais la 2 c'est une étoile de maladie, maladie physique, maladie mentale, ralentissement dans les projets, un certain manque de motivation dans toutes les choses qu'on fait. Je pense que pendant 2022, toutes les femmes elles ont senti l'influence de cette étoile négative parce que l'étoile annuelle, la 2, elle se trouve dans le secteur du sud-ouest, c'est le secteur des femmes. En tous les cas, moi je l'ai senti.
Et je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui vivent actuellement en 2022 les événements qui ne sont pas très faciles au niveau de santé, au niveau de vie personnelle, au niveau de fonctionnement de pensée. Il manque le pensée positive, il manque d'espoir, il manque de certitude pour demain, etc., etc. Donc, la petite étoile mensuelle, la 2, elle est, pendant le mois de décembre, elle va s'installer dans le secteur du nord-ouest. Je vous rappelle parallèlement que le secteur du nord-ouest appartient à toutes les hommes. Donc, pendant le mois de décembre, c'est les hommes qui sont visés par l'étoile numéro 2, mais aussi les gens qui sont nés à l'année de chien et de cochon. Donc, encore, il faut tenir un petit peu parce que c'est vrai que c'était pas très facile pour les chiens et pour les cochons là ce dernier temps. Donc la combinaison elle devient pas très propice malgré le fait que la 6 c'est une étoile positive, la 2 elle est quand même forte, mais moins forte que s'il était dans le secteur de terre parce que le nord-ouest appartient à l'élément du métal, donc le métal il va atténuer un petit peu l'influence de l'étoile numéro 2, mais quand même c'est une énergie qui va rentrer en communication avec le métal et il va influencer le secteur et votre logement. Si dans ce secteur là vous avez la porte d'entrée, la chambre à coucher, la cuisine, salle à manger, le bureau, la pièce qui est très active. Donc, la 2, elle va influencer ce secteur-là, votre vie, par, donc justement, le ralentissement, certains obstacles dans les affaires, manque de motivation, les problèmes pour concevoir l'enfant si c'est votre but pour cette année. Donc, il ne faut pas se trouver dans le secteur du nord-ouest. Tout ce qui est lié avec les maladies de la tête et aussi les maladies du ventre. Donc, si vous avez les maux de tête, si vous avez les migraines, si vous avez des problèmes dans ce niveau-là, moi, je vous conseille de bien aller consulter un spécialiste. Ou bien, si vous avez aussi un gène au niveau du ventre, ça pourrait être comme la gynécologie, ça pourrait être tout simplement l'estomac, système digestif, etc., etc. Je vous conseille de ne pas attendre que ça passe tout seul. Il faut aller consulter un médecin si vous avez vraiment un problème à ce niveau-là. Donc, il vaut mieux pendant décembre de se déplacer complètement du secteur du nord-ouest parce que le nord-ouest pendant décembre avec les énergies de l'eau c'est à peu près les mêmes énergies que le cochon qui est au mois de novembre, donc il y aura beaucoup d'influence de l'eau, la psychologie, la dépression, manque de motivation en général. Donc la 2 pendant le mois de décembre dans le secteur du nord-ouest elle va se sentir très très forte. Donc, il vaut mieux de se déplacer du secteur du nord-ouest. Si vous avez votre lit dans votre chambre dans le secteur du nord-ouest, je vous conseille de la déplacer dans un autre secteur. Regardez bien quel secteur ils vont être plus propices un petit peu plus tard. Et attention si vous êtes un homme, attention si vous êtes né à l'année de chien et de cochon. Pour les remèdes, ici, on va mettre du métal, beaucoup de métal. Bien sûr, notre remède 3 tiges de bambou annuel, on va déplacer dans le secteur du nord-ouest pendant le mois de décembre. Vous pouvez mettre les symboles Feng Shui si vous utilisez dans la vie de tous les jours, par exemple Garuda, vous avez Hulu, donc c'est un symbole contre la maladie, vous pouvez la mettre dans le secteur du nord-ouest. Mais la meilleure façon de ne pas activer cette énergie, ce n'est pas utiliser le secteur complètement. Voilà mes chers amis, donc le nord-ouest, attention, très attention pendant décembre. Je vais continuer avec le nord. Le secteur il est complètement positif, complètement propice parce que ici on va avoir la combinaison 1-6, 1 annuelle, 6 mensuelle. Les deux elles se sentent très bien, c'est les étoiles blanches.
La 6, c'est du métal. Une, c'est de l'eau. Donc, le métal, il produit l'eau. Les deux, elles se sentent bien. Les deux, elles se complètent parce que la une, c'est la victoire, l'accomplissement, les nouveaux projets, des choses positives dans la vie professionnelle, personnelle. Mais aussi, la 6, c'est la bénédiction du ciel, la chance dans la carrière, dans le travail. Donc, la combinaison propice. Si vous pouvez utiliser le nord pour tout, ce sera la meilleure façon d'utiliser cette énergie. Donc, si vous avez une pièce de vie dans le secteur du nord, je vous conseille de déménager avec toute votre famille dedans, de travailler, de manger, de regarder la télé, de rester plus de temps patient. Bien sûr, moi je plaisante, mais si vous pouvez dormir dans le nord, si vous pouvez travailler dans le nord, si vous pouvez rester dans cette pièce le plus de temps possible, vous allez absorber plus d'énergie positive. Donc, ce sera la meilleure façon. Parce que la combinaison 1-6, ça va donner la possibilité de gagner de l'argent grâce au travail, grâce au développement activité professionnelle, nouveaux projets, nouvelle information aussi, donc l'information que vous pouvez utiliser dans votre vie, grâce aux études, à l'apprentissage de quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Et aussi, le secteur il est très propice pour faire les études, pour écrire, pour activer votre chance académique. Le secteur il est très bien pour avancer votre carrière et le secteur il est très propice pour les enfants. Donc, si vous avez actuellement les problèmes quelconques avec vos enfants, peut-être ils sont un petit peu pas en forme, s'ils sont capricieux, s'ils sont peut-être, ils ne vous écoutent pas, ils ne sont pas très concentrés au niveau des études, moi je vous conseille d'utiliser la pièce qui se trouve dans le secteur du nord chez vous. Si vous n'avez pas la possibilité, je vous conseille de déplacer la table de travail de votre enfant dans le secteur du nord de sa chambre, par exemple. Ça va être bien. Et même le vôtre, si vous avez un bureau, je vous utilise de mettre la table de travail dans le nord de votre bureau. Comme ça, vous allez bénéficier de cette activation positive. Même si votre secteur propice, ce n'est pas le secteur du nord selon quoi. D'accord? Donc ça, c'est clair. Le nord, il faut utiliser au maximum. Alors, pour activer votre secteur du nord, moi je vous conseille de mettre déjà votre fontaine en route si vous n'avez pas encore mis. Ce sera un bon activateur pour la une, mais aussi vous pouvez mettre les symboles métalliques pour la 6 pour l'activer toute la force de la 6 et tout simplement d'y rester dans le secteur du nord le plus souvent possible. Alors, le secteur du nord-est avec la combinaison 8-4, la 8 annuelle, 4 mensuelle, le secteur il devient à 50% très positif, à 50% moins positif, mais ça on peut juste prendre en considération et on ne va pas activer toutes les choses négatives qui se trouvent dans le secteur du nord-est pendant le mois de décembre. Pourquoi négatif? Parce que ça peut justement vous faire l'hésitation quand vous êtes obligé de dépenser plus d'argent que d'habitude. Donc, c'est à vous de contrôler vos dépenses, de bien faire les listes, de ne pas dépasser, surtout quand il y a des fêtes, etc., de ne pas tomber dans la piège justement de dépenser plus que vous en avez. Et le secteur nord-est, il n'est pas très propice pour les enfants, donc vaut mieux de déplacer vos enfants du nord-est si ils sont dans le secteur du nord-est. Et attention pour les gens qui ont déjà le problème avec le foie et avec la rate, donc vésicule biliaire aussi, c'est les 3 organes qui vont être peut-être un petit peu sensibles pendant le mois de décembre si vous avez déjà des problèmes avec ces organes-là. Pour tout le monde, il faut faire attention avec l'alimentation pour ne pas surcharger le foie,
de ne pas abuser avec l'alcool par exemple, et ça va très bien se passer parce que la combinaison 8-4 dans le nord-est pendant décembre, c'est quand même une combinaison qui peut apporter la chance financière, qui peut donner plus de travail, donc plus de possibilités de gagner, et aussi très propice pour tout ce qui est les études, la chance académique, l'écriture, les nouvelles idées, de mettre en évidence vos nouvelles idées. Ça va être très bien. Pour activer ce secteur-là, vous pouvez toujours utiliser les symboles de la prospérité pour la vie, ce qu'on a retiré justement pendant le mois de novembre, les bougies, les guirlandes, les couleurs rouges, l'arbre de la prospérité, une petite coffre à bijoux, les cristaux aussi, des minéraux, les pierres semi-précieuses, quelque chose comme ça. Vos amulettes personnelles que vous pouvez mettre dans le secteur du nord-est, si vous en avez, mettre dans le nord-est, ça va bien activer aussi la 8 et la 4. Et bien évidemment, se trouver dans le sud, dans le nord-est, le temps que vous avez besoin pour travailler, pour étudier. Vous pouvez même utiliser le secteur du nord-est pour la chance romantique parce que la 4, elle va s'ouvrir avec ses qualités positives pendant le mois de décembre dans le nord-est. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour le nord-est et je vais continuer avec l'est. L'est avec la combinaison 3-8, donc 3 annuels, 8 mensuels. Vous savez, vous connaissez déjà que la 3 et 8 ensemble, c'est quand même les deux étoiles qui peuvent devenir très propices quand il s'agit de travailler dur et d'avoir les résultats, de vouloir avoir des résultats dans la vie. Quand on va quand on va persévérer, quand on va avoir une idée claire et précise dans notre tête, qu'est-ce qu'on veut obtenir de notre travail, de notre activité, etc. etc. Donc l'Est, c'est quand même le secteur qui peut apporter, grâce à cette combinaison, l'argent à travers de travail et de concurrence. Donc c'est dans la concurrence. Grâce aux autres, vous pouvez aussi se mettre en avance à l'évidence que les autres, ils vous voient. Attention pour les gens qui utilisent le secteur de l'Est, si vous avez déjà des problèmes avec les articulations, si vous avez des problèmes avec les mains, tout simplement, si vous êtes un enfant, si vous avez des enfants, donc c'est pas très propice à voir les enfants dans le secteur de l'Est non plus, parce que ça va plutôt les donner un caractère un petit peu capricieux, ils vont être pas contentes, ils vont faire les pleurniches, ils vont vous embêter, ils vont vous demander les choses. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer parce que la 3, elle va être quand même influencer les enfants au plus. Attention avec vos jambes, vos pieds et vos mains au niveau de traumatisme. Surtout si vous avez dans l'Est votre porte d'entrée, votre cuisine, votre chambre à coucher, votre salle à manger, le bureau, la pièce qui est très active. Donc attention à ça. Ici, sans problème, on peut utiliser les couleurs rouges, des bougies, vous pouvez les allumer et vous pouvez aussi mettre tout ce qui est les guirlandes, pourquoi pas, dans l'Est. Mais c'est plutôt les couleurs rouges et les bougies pour donner la force à la vie et pour un petit peu atténuer donc l'étoile numéro 3 qui est, vous vous souvenez, l'étoile chamaillade qui aime bien un petit peu faire les histoires, les scandales, les disputes et les rumeurs. Attention pour les couples, si votre lit il est dans l'Est, il vaut mieux de se déplacer quand même de l'Est parce que ce n'est pas très propice pour la communication dans le couple. Voilà mes chers amis, on a abordé 4 secteurs aujourd'hui. Je vais finir avec le secteur du centre aujourd'hui pour ne pas parler dans la prochaine vidéo. On va avoir la combinaison 5-1. Donc, comme vous vous souvenez, je dis que le centre, c'est un point. Donc, le secteur, si vous n'avez pas l'escalier au centre, pile poil dans la maison, donc la 5, il ne va pas vous toucher. Donc, la 5, c'est une étoile annuelle. Si vous n'avez pas d'escalier, donc vous n'avez pas cette influence. Pour les autres, cette année, on ne prend pas en considération la 5 au milieu du centre. Si vous voulez par précaution vous protéger
On a dit que début d'année, on va positionner notre remède sel aux pièces d'argent pour toute l'année 2022. Vous pouvez accrocher aussi un carillon éolienne, mais avec la une étoile mensuelle de la victoire, de accomplissement et des niveaux projets. La 5, elle va être aussi très faible. Donc, moi, je vous conseille toujours de ne pas activer le centre et juste tenir votre centre propre, bien rangé, sans les encombrements, sans poubelle, sans les choses cassées, sans les choses sales. Et tout va bien se passer pendant le mois de décembre. 2023, on va avoir le changement énergétique et au centre, on va avoir quand même l'influence d'une autre étoile qui est plus positive que la 5. Donc, il nous faut tenir encore un petit peu, mes chers amis. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, comment vous avez vécu votre mois de novembre, qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau des toiles annuelles, mensuelles, les combinaisons. Et je vais continuer ma pronostic dans la prochaine vidéo pour vous donner la deuxième partie de ma pronostic étoile volante pour décembre, le mois de rat aquatique. C'était votre maître en Feng Shui, Olga Lakivan. Mettez vos j'aime, partagez avec vos proches et merci beaucoup.